Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est lundi aujourd'hui, donc je vous souhaite un merveilleux lundi et un joli début de semaine. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde a passé un merveilleux week-end. Hier, c'était le Super Bowl, donc hier, j'ai dormi à 5 heures du matin, pour de vrai, parce que je ne rate jamais ce genre d'événement. C'est quelque chose de fou. On est habitué depuis qu'on est au Canada, tu comprends? Donc c'est normal, barbecue, tout le monde se rejoint, tout le monde parle, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Donc, ouais, c'est une culture en fait. Donc, hier, c'était vraiment cool. J'étais avec les Rams. Les Rams ont gagné. C'était vraiment tight, mais ils ont gagné. Bravo à eux. Et ouais, donc j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous, la famille. Et aussi, je salue tous les capitaines, les administrateurs. Enzo Lapino, Fred, Frankie, Mr. Biggie, Laurent, Maruita, Ludo, El Calibre, Notorious, Amin Yacoubi, salut à vous tous, la famille Campino aussi, salut à vous tous. Donc, yeah. Aujourd'hui, une vidéo statique. Hier, on pensait vraiment que Bitcoin allait pomper avec le Super Bowl. Mais non, il a décidé de ne pas pomper, malgré les publicités dans le Super Bowl, Coinbase, il y avait une autre publicité, je ne sais pas, eToro, quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, ça n'a fait aucun effet. Maintenant, aujourd'hui, il y a le meeting de la Fed. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense qu'aujourd'hui, ça devrait chuter. Mais là, on voit déjà une réaction positive dans le marché. Donc, Bitcoin, il est en train de pomper en ce moment. Pas vraiment un gros pompe, mais il est en train de pomper sur une zone, sur un support qui est très, 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 très important. Et depuis 48 heures, plus de 48 heures, il est en train de le tester. Donc, voilà. On va voir tout ça ensemble. On va pas voir les analyses techniques ensemble aujourd'hui. Je vais en parler aujourd'hui sur le Discord. Donc, si tu es intéressé, viens dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Parce que je fais des vidéos sur YouTube et des vidéos sur le Discord. Et plus sur le Discord que je rentre en détail sur les analyses techniques, etc. OK? Donc aujourd'hui, on va regarder les news. Voilà, qu'est-ce qui a été dit pendant le week-end, etc. Sur XRP, Ripple et d'autres trucs. OK? So, avant d'aller plus loin, Decent Biometric Wallet, vous savez qu'il y a un événement entre le 4 février et le 20 février. Aujourd'hui, on est le 14, il reste 6 jours. Donc, chaque Decent Wallet acheté en ce moment même, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un NFT Clayton. OK? Sur chaque Decent Wallet, vous allez recevoir ces trois choses-là. En cliquant sur mon lien, au lieu de payer 159 $, tu payes 109 $. OK? Donc, une fois que tu payes, une fois que tu reçois ton Decent Biometric Wallet, il faut que tu remplisses un formulaire. Une fois que tu remplis le formulaire et tu l'envoies un mercredi, tu vas recevoir tes airdrops le vendredi. OK? Mercredi, vendredi, mercredi, vendredi. OK? Pourquoi le Decent Wallet? Moi, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'empreinte digitale, bonne sécurité. Deux, tu peux interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network. Et aussi, tu peux ajouter des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et bien sûr, tu peux stocker tes XDC. OK? Donc, c'est une panoplie de choses que tu peux faire avec le Decent Wallet. Et en plus de ça, l'équipe nous récompense énormément avec plein de jeux, plein d'événements, plein de concours. C'est merveilleux. Maintenant, encore une fois, je le répète, chaque Decent Wallet acheté, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam, ça vient de Hedera, et un Clayton NFT. OK, la famille? Donc, en avance sans trop perdre votre temps. Et sinon, pour le Patreon, vous savez, le Discord privé, c'est un groupe. N'oubliez pas qu'on a des formats, les démons de minuit. Je pense que je vais en faire un ce soir, les démons de minuit, donc à minuit sur le Discord. Aussi, n'oubliez pas qu'il y a des NFT qui s'en viennent, comme le délire de Espace XRP. Mais ça va être un autre délire. Ça, aucunement, ça va pas être la même chose, mais ça va être un autre délire parce que nous aussi, on a une audience. Moi aussi, j'ai une audience, etc. avec Mr. Biggie, etc. Donc, les NFT s'en viennent pour qui vont. Chaque NFT va détenir plein de privilèges. Ça va être incroyable. Ça va être fou, 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 fou. Moi, je suis déjà en train de préparer mes NFT. Ils sont déjà en cours, en train de se produire en ce moment même avec un artiste. Il s'appelle Monash. Salut à toi, Monash. C'est un très bon ami à moi, mais c'est un fou artiste. Le mec, c'est un graphiste, etc. etc. Il est très fort dans tout ce qui est NFT. Donc, mon projet, il est en cours et normalement, on devrait le voir début mars. Donc là, je suis en train de préparer en même temps les privilèges qui vont venir avec les NFT. Des très, très, très bons privilèges. J'essaie de trouver des privilèges que personne n'a pensé à mettre, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce que j'essaie de faire pour l'instant. OK? Donc, on a trop parlé. On avance sans trop perdre votre temps. So, comme d'habitude, la crypto, XRP, 78 sous. Non, 80 sous.
une baisse de 3,51%. Le market cap, on parle de 38 milliards, une baisse de 3,51%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 18,88%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards 830 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 536. Le market cap, 1 trilliard 702 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 68 milliards. Et la BTC Dominance, 41,2%. OK? Premier article, 352 millions de XRP pilotés par les échanges, alors que XRP affiche une croissance hebdomadaire de 31%. Ça c'était vendredi. Vendredi, XRP, il était en train de pomper. Il nous faisait plaisir vendredi. Mais 352 millions de XRP pilotés par les échanges, alors que XRP affiche, tu vois, 352 millions de XRP, tu vois. Vendredi, on a eu cette nouvelle, cet indicateur. Samedi, dimanche, il y a eu un down. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je vous dis, vous voyez ce genre d'échange, ce genre de déplacement, apprêtez-vous à avoir un dump ou un pump. OK? Et là, cette fois, on a vu un dump. Plus de 350 millions de pièces XRP ont été déplacées par les principaux échanges. Et les principaux échanges, c'est lesquels? C'est lesquels? BitHump, Bitso et Bittrex. OK? On avance. Ici, pourquoi je ne l'ai pas traduit? Sorry. C'est ce que les détenteurs de XRP peuvent faire dès maintenant sur le dos de SEC versus Ripple. Donc ici, on voit, j'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Qu'est-ce que je suis? Saurez-vous deviner la réponse à cette énigme? Aucune idée. De l'air, peut-être? Non, j'ai des villes. Qu'est-ce que je dis? J'ai des villes, mais pas des maisons. J'ai des montagnes, mais pas des arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Qu'est-ce que je suis? Ah, aucune idée. Pour de vrai, c'est une putain d'énigme, celle-là. Mettez-moi la réponse dans les commentaires. Si vous arrivez à trouver la réponse, mettez-la moi dans le commentaire, s'il vous plaît. Saurez-vous deviner la réponse à cette énigme? Il est difficile. Eh bien, c'est exactement ce qu'est l'affaire SEC versus Ripple. Fait intéressant. L'avenir de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain pourrait bien décider par ce procédé posé fin 2020. Débat sécurité actif. Notamment, la SEC a affirmé que XRP est classable comme un titre car il a été utilisé pour financer la plateforme de Ripple qui facilite les transferts d'argent pour les détaillants. Au départ, l'affaire ressemblait à un jeu d'enfant, mais plus tard, le jargon juridique a dominé la scène, laissant la moitié des investisseurs confus. Cependant, le 10 février 2022, Ripple a déposé sa contre-réponse concernant la requête de la SEC visant à radier la défense affirmative Fair Notice. Ceci principalement pour s'opposer à la demande inappropriée de la SEC de constat judiciaire. Je n'ai plus besoin de donner mon point de vue sur ces choses-là. Je pense qu'à chaque fois, quand je parle de la SEC, je donne mon point de vue. Je pense que mon point de vue, il est gravé dans la tête des gens, mais je vais juste lire ce qui est écrit ici. Voilà. Donc, en fait, les 2 dernières semaines ont été assez mouvementées pour la crypto-monnaie car les investisseurs ont vu l'affaire aller en faveur de Ripple. Bien sûr, grâce au, ben, la juge Annalisa Torres qui favorise la défense du préavis équitable. Et aussi, on a vu la juge Annalisa Torres qui a demandé à déceler les documents concernant Brad Garlinghouse et Chris Larson, de les déceler et de les rendre publics. Donc, la SEC pourrait toucher ce genre de documents. Mais les avocats et les gens autour de Ripple sont très confiants comme quoi ils ne vont rien trouver. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une réaction positive vis-à-vis XRP. Fait intéressant, certains analystes très optimistes pensent qu'il n'y avait pas eu le cas de la que s'il n'y avait pas eu le cas de la SEC, XRP aurait pu être en concurrence avec Ethereum sur le tableau des classements en ce moment. Ouais, pour de vrai, s'il n'y avait pas le problème de l'affaire et s'ils n'avaient pas déposé le problème de l'affaire, je me rappelle, en novembre 2020, XRP, il était à 80 sous. Donc, s'il n'y avait pas l'affaire, je pense que XRP, il serait assis sur les 5 dollars, quelque chose comme ça. Et là, il aurait pu être deuxième. Il aurait pété Ethereum. Et c'est pour ça qu'ils ont déposé l'affaire pour garder XRP en bas de Ethereum. C'est comme ça. Cependant, l'analyse des prix ne semble pas affirmer ce récit. Au moment de la rédaction de cet article, XRP changeait de main à 84 sous, en hausse de 1,21% au cours des dernières 24 heures. Le rallye a commencé le 3 février et a trouvé un support solide à 76 sous. De manière inattendue, la demande semble avoir démarré dans la fourchette de 91 sous et de 76 sous. Les investisseurs peuvent donc profiter de l'opportunité d'achat. OK. Ici, on voit aussi pour les transactions aussi, voici l'image complète. Curieusement, beaucoup pensent que la hausse inattendue du rapport prix-performance de XRP a été motivée par le procès Ripple. Après le 3 février, la nouvelle est apparue en faveur de Ripple, après quoi XRP a vu un rallye. Eh bien, ce n'est que la moitié de l'histoire quand on regarde les mesures. Par exemple, les adresses actives quotidiennes après le 23 décembre 2021 ont suivi une tendance à la hausse. C'est un signe que le nombre d'adresses uniques actives sur le réseau
en tant qu'expéditeur ou destinataire n'a pas formé de plateau. Cela signifie essentiellement que les détenteurs de jetons n'ont pas abandonné le XRP, ils voient un potentiel de gagner de l'argent avec la pièce en vendant ou en achetant. Tu vois? Donc, il y a beaucoup plus d'activité en ce moment et ça, c'est peut-être ça qui a fait augmenter le prix du XRP pendant ces derniers jours. De plus, le nombre de transactions de baleines a considérablement diminué depuis plus de 2 semaines maintenant. Les détenteurs à court terme ont quitté le marché et les détenteurs à long terme sont là pour rester. De plus, cela affirme également le fait que la pression de vente s'est évaporée, les haussiers prenant le commandement d'un point de vue macro. Bien que quelques mesures puissent plaire aux investisseurs, une autre mesure qui peut révéler beaucoup de choses sur le mouvement futur de la pièce est la domination sociale. En règle générale, une énorme domination sociale est un signe positif pour toute pièce. Les investisseurs ont tendance à y croire et détiennent parfois l'actif plus longtemps que prévu en prévision de bénéfices futurs. Cependant, dans le cas du XRP, le tableau semble sombre. Le jeton n'a pas connu de hausse significative après le 7 septembre 2021 et certainement un domaine que les investisseurs peuvent examiner avant de prendre une décision pour HODL. Et c'est pour ça que nous, on pense que maintenant, c'est pour ça que je vous ai fait l'analyse technique sur le Discord, etc. Comme quoi, on pourrait voir XRP toucher le 1$, le 1,15$ avant de voir une chute. Pas juste lui, mais le market au complet verra une chute, à mon avis, parce que le marché n'est pas encore prêt. Et encore une fois, je pense que les choses vont pomper le mois de février, peut-être, à mon avis. Le mois de mars, les choses vont commencer à se dégringoler. OK? On avance. Tiger Global et Ripple soutiennent Bitcoin Exchange PEDAX dans un cycle d'investissement de 50 millions de dollars. Tiger Global et Ripple soutiennent Bitcoin Exchange PEDAX. OK? On avance. Que réserve XRP cette année? Écrit par Chris McDonald à The Motley Fool Canada. Bien que l'espace de la crypto-monnaie ait été sous pression ces derniers temps, certains signes indiquent que les pièces numériques deviendront des outils de programmation et financiers très respectés. Donc, dans l'ensemble, il y a des raisons de croire que cet hiver crypto ne peut pas durer éternellement et la neige fond peut-être, le temps nous le dira. Cependant, un jeton qui est sous pression depuis un certain temps est le jeton XRP. La question qui se pose de nombreux investisseurs est la suivante. XRP peut-il avoir une meilleure année en 2022? Dans l'attente de la finalité du litige. De manière générale, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un projet crypto, les investisseurs n'aiment pas les litiges. Quand c'est la Securities and Exchange Commission qui intente un procès, encore moins. Comme je l'ai évoqué dans les articles récents, le plus gros vent contraire de XRP en ce moment est le procès de la SEC qui a été intenté à Ripple, la société mère derrière XRP fin 2020. C'est vrai, ce litige est en cours depuis plus d'un an maintenant. Cependant, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, vise une conclusion en 2022 de tout le drame de la SEC. Bien sûr, parce que Ripple doit aller en IPO et la SEC ne peut pas détruire tout ça. Et il considère que la conclusion de ce litige est potentiellement positive pour ce projet. Garlinghouse a déclaré que le juge magistrat américain Sarah Nedburn semble comprendre la nature complexe du marché de la cryptographie et que chaque actif numérique ne doit pas être traité de la même manière. En d'autres termes, le PDG attend avec impatience un résultat raisonnable, positif assez bientôt. Que ce soit pour les cryptos ou les actions, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude et le surplan d'un procès s'avère être un gros problème pour eux. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a MoneyGram et les sorties. C'est pour ça qu'on a entendu plein de compagnies se détacher de Ripple au début de l'accusation. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude, même s'ils voient que le projet est sérieux, même s'ils voient la technologie sérieuse. Tout ce qui est incertain, je recule, je m'en fous. Parce que eux, c'est pas nous, c'est pas toi et moi là. On peut prendre le risque. Eux, c'est des milliards, des millions, des trilliards de dollars en jeu. Ils ne peuvent pas prendre le risque. Tout ce qui est incertain, oublie. Parce que derrière eux, il y a des investisseurs. Donc, s'ils jouent, s'ils perdent l'argent des investisseurs, ou s'ils investissent d'une façon incertaine l'argent des investisseurs, ben, ce n'est pas bon pour le plan d'affaires. Tu vois? Et c'est normal, je le comprends. Parce que si vous étiez aussi une multinationale, une grande compagnie, crois-moi, tout ce qui est incertain, une petite peur là, va te faire peur. Malheureusement, une série de retards d'audition a conduit cette crypto à faire face à une incertitude considérable à ce sujet. Cependant, maintenant que les investisseurs peuvent s'attendre à une résolution cette année, il y a des raisons que croire que la certitude pourrait être au coin de la rue pour cette crypto-monnaie. Au bout de la ligne, XRP est certainement un jeton intéressant à considérer en ce moment. D'une part, Ripple a trouvé un moyen de créer une utilité considérable via des paiements transfrontaliers rapides et à faible coût utilisant XRP et RippleNet. Cependant, ce litige en cours auprès de la SEC devrait continuer à éroder les sentiments des investisseurs, du moins à court terme. En conséquence, ceux qui cherchent à chronométrer le bas de ce jeton peuvent avoir du mal. Il y a toujours le potentiel que la SEC puisse l'emporter dans son procès et arrêter ce projet. Il m'a fait rire là. Il m'a fait rire ce gars-là. Comment il s'appelle? Chris McDonald. Ah, yeah, mon petit Chris McDonald. T'es un petit con, mais t'es un petit con. Depuis tout à l'heure, je te lis. J'ai aimé ce que tu disais.
Mais là, dire arrêtez ce projet, mais t'es le con, le plus gros con qui existe sur cette planète. Monsieur McDonald, et tu viens du Canada. Honte à toi. C'est le pire des cas que les investisseurs espèrent ne pas arriver, mais certains peuvent penser que le risque est tout simplement trop élevé pour justifier un investissement maintenant. Oh my God. Tu vois, ce genre de gars, ce genre de chevreuil, il est en train de niquer les gens pour acheter maintenant. Au lieu d'acheter maintenant quand c'est bas, et même si XRP descend encore plus bas, c'est le moment d'acheter. Lui, non. Non, pour l'instant, c'est pas clair. Il faut que ça pompe pour acheter. Petite chevreuil. Aïe, aïe, aïe. Anyway, on avance. Gary Gensler déclare que la SEC travaille avec les échanges cryptographiques pour ajuster les règles et promouvoir la protection des investisseurs. Ça, c'est de la bullshit. En plus, c'est plus promouvoir la protection des banques traditionnelles. Ils en ont rien à foutre de nous. Hein. Croyez-moi, ils en ont rien à foutre de nous. Parce que s'ils avaient quelque chose à foutre de nous, désolé, s'ils avaient quelque chose à foutre de nous, là, ils n'auraient pas déposé l'accusation. Et on a perdu 15 milliards de dollars à l'accusation contre Ripple XRP en sachant qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur XRP. Donc, si vraiment le bien-être des investisseurs était vraiment leur priorité, crois-moi qu'on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu avec Ripple. Mais le bien-être des banques, c'est leur priorité. Okay? C'est pour ça qu'on attaque les échanges cryptographiques et c'est pour ça qu'on impose les échanges cryptographiques à travers la SEC pour ajuster des règles. Sinon, tu te fais shutdown, sinon tu n'existes plus. C'est aussi simple que ça. On avance. Attente élevée au sein des institutions pour l'adoption à grande échelle de la cryptographie en 2022. Il y a de grandes attentes au sein des institutions pour l'adoption à grande échelle et l'impact de la technologie blockchain, des crypto-monnaies et des monnaies numériques de la Banque centrale CBDC. Cela étant dit, la société de solutions cryptographiques l'a qualifiée de première étape de cette transformation. Nous savons que de plus en plus d'entreprises explorent l'espace. Au moment de la rédaction de cet article, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré dans une interview que l'entreprise de covoiturage accepterait absolument la crypto à l'avenir. Cependant, Ripple se place au centre de la révolution des paiements. Il est indiqué dans le rapport. L'innovation dans les paiements a été au cœur de l'Internet de la valeur et elle est au cœur de la contribution de Ripple à celui-ci. Ici, il convient de mentionner que la Digital Euro Association a également annoncé un partenariat avec Ripple en tant que partenaire de soutien le 11 février. Les deux devraient travailler conjointement sur les monnaies numériques des banques centrales CBDC. Ripple pense que pour les paiements, en particulier les CBDC, s'ajouteront au travail déjà effectué par la crypto et les pièces stables pour piloter le volant de la blockchain, car les NFT aident à conduire ce volant maintenant pour les consommateurs. Le rapport estime également que les actifs de l'espace arrivent à maturité avec davantage d'entreprises qui les exploitent. Et malgré la pénurie d'échanges de crypto, les consommateurs sont très disposés à acheter de la crypto auprès des banques si les banques l'offrent. Voilà. Donc, Gary Gensler, il va contre les échanges cryptographiques. Beaucoup d'échanges cryptographiques vont disparaître. Certains vont rester parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont beaucoup d'argent, comme Binance, etc., etc. Mais vu que la plupart va disparaître, il y aura de moins en moins d'échanges pour acheter de la crypto. Donc, comment on fait? Ben, les banques traditionnelles vont offrir la crypto. C'est exactement ce qui va se passer parce que les échanges ont fait énormément d'argent. Les banques ont perdu énormément d'argent pendant toutes ces années. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Si l'adoption va prendre vraiment une ampleur de ouf, il faut que les banques se positionnent dans cette ampleur-là. C'est aussi simple que ça. Donc, si maintenant tout le monde va commencer à acheter de la crypto, il faut que les banques offrent la crypto. Il faut que les banques gardent les clients qu'ils ont déjà. Parce que les jeunes qu'ils ont déjà comme clients, si la plateforme d'échange continue à exister, tu as PowerPiggy, tu as ci, tu as ça, des bons rendements, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Pourquoi je vais aller voir la banque? Je peux faire de l'argent avec Bitrou, je peux faire de l'argent avec Binance, je peux faire de l'argent avec ci, je peux faire de l'argent avec ça. Pourquoi aller voir ma banque? Ma banque, elle fait que prendre mon argent, elle la met dans son compte bancaire et elle fait faire de l'argent à ses actionnaires et moi, elle me donne rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en offrant de la crypto, en créant des comptes d'épargne, pas d'épargne, mais des vaults pour protéger la crypto, etc. Donc, exactement ce qu'ils font avec la devise fiduciaire. Donc, toi, tu vas dans ton compte bancaire, tu déposes de l'argent. Eux, ils prennent cet argent-là, ils l'envoient à la banque centrale et toi, ils te donnent de l'argent secondaire. Donc, l'argent secondaire, c'est ce que tu vois sur ton compte bancaire. Ben, c'est les numéros, les chiffres que tu vois sur ton application ou sur le guichet. Ok? Ben, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, tiens, voilà, c'est un vault où tu peux mettre ta crypto. Toi, ta crypto, elle est à l'intérieur. Toi, tu la sécurises. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur? Ils vont prendre cette crypto, ils vont trader avec, ils vont faire plein d'argent avec. Et toi, quand tu vas demander ta crypto, ils vont te la demander, ils vont te la donner.
Mais si tout le monde embarque en même temps pour demander leur crypto, ils ne pourront pas donner la crypto à tout le monde. Ben, c'est exactement maintenant. Si tout le monde embarque en même temps chez une banque et tout le monde voudra retirer son argent en même temps, dans la même minute, la banque fera faillite. Elle ne pourra pas payer tout le monde parce que l'argent, elle est en train de circuler partout dans des investissements. C'est aussi simple que ça. OK? Yeah, c'est comme ça, hein. J'étais où là? J'étais où? Ouais, les banques l'offrent. Les cas d'utilisation basés sur la blockchain et leur avantage, Connex continue de se multiplier à un rythme rapide pour les institutions, les gouvernements et les consommateurs. En avance, la Banque de Zambie prévoit d'achever l'étude sur la CBDC au quatrième trimestre. Quatrième trimestre, donc ça veut dire l'année 2022. D'achever l'étude, donc ça veut dire 2023, on pourrait voir une CBDC de la Zambie. La CBDC régionale Digital Euro de l'Union européenne est désormais inévitable d'ici 2023, selon la Commission européenne. Inévitable. Et qui est derrière? Ripple. L'Espagne modifie le modèle fiscal 720 utilisé pour déclarer les avoirs en crypto-monnaie à l'étranger. Tu vois, donc ici, on voit l'Europe, les quelques pays d'Europe qui serrent la ceinture concernant tout ce qui est fiscal, etc. Le Parlement espagnol a introduit un amendement au modèle fiscal 720 utilisé pour déclarer la crypto-monnaie et d'autres avoirs à l'étranger, adoucissant certaines des sanctions qui y sont associées. La modification qui n'a pas encore été approuvée modifie certaines des sanctions les plus sévères qui ont été déclarées illégales par la Cour de justice de l'Union européenne le mois dernier. Bah oui, je comprends pourquoi l'Espagne fait ça. C'est pour accueillir des investisseurs, accueillir des institutions sur la crypto. Parce que plus il y a des sanctions sévères, il n'y a rien qui va venir en Espagne. C'est comme ça et je les comprends. Ça fait peur un peu. L'administration fiscale argentine pourra confisquer les portefeuilles numériques pour recouvrer les dettes fiscales. Ça, on s'en fout, c'est l'Argentine. Nous, on n'est pas en Argentine. Mais si l'administration fiscale argentine peut le faire, ça ne m'étonnerait pas si l'administration fiscale française, belge, suisse, canadienne, américaine le fait. Mais portefeuille numérique, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont aller vers ton cold wallet? Non, 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 pour de vrai, non. Ils peuvent attaquer, ils peuvent mettre la pression sur Bitro pour rentrer sur le wallet que tu as sur Bitro pour voir combien tu as, combien tu as sorti, combien tu as retiré, combien tu as déposé. Oui, ils peuvent faire ça parce que la banque, elle déclare sa fiscalité, elle déclare ses impôts ou whatever au gouvernement. Donc, tous les clients qui ont opéré dans cette banque, toute leur activité arrive chez le gouvernement. Ben, c'est la même chose. Donc, l'administration fiscale pourrait mettre la pression sur Bitrou, pourrait mettre la pression sur Binance, pourrait mettre la pression sur plein de plateformes d'échange pour accéder à des wallets en ligne à certains clients ou à tous les clients ou à tous les gens pour voir leur activité, qui a déposé, qui a retiré, qui a ci, qui a ça. Et toutes les choses, on va, ben voilà, ah voilà, lui donne, il nous doit ça, il nous doit ça, il nous doit ça. Mais un cold wallet, je ne pense pas parce que c'est des devices, c'est des appareils qui sont programmés à ne pas se faire hacker, tu vois ce que je veux dire? S'ils ont pas les mots-clés, ils peuvent rien faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, n'oubliez pas le Decent Wallet. Donc là, ça a commencé avec l'administration fiscale argentine, mais bientôt, tu vas fermer les yeux, tu vas te trouver devant chez toi avec l'administration fiscale française. Donc, faites attention, achetez un Decent Wallet ou un Ledger. Moi, je vous conseille le Decent Wallet parce que de un, tu économises 50 dollars, de deux, tu as toujours des événements avec eux, de trois, tu interagis avec Flare Network, Songbird Network, et tu ouvres des lignes de confiance, et en plus, tu stockes tes XDC et empreintes digitales. Donc, c'est incroyable, je vous le dis clairement, achetez un cold wallet le plus tôt possible. Le plus tôt possible, n'attendez pas. Et en plus de ça, si vous l'achetez maintenant, vous avez un événement, vous allez recevoir 12 000 Casino Coin, 1000 Hedera, 1000 Jam et un Clayton NFT. OK? Donc, sécurisez vos assets maintenant avant que ça soit trop tard. OK? Parce que là, ça commence déjà. L'administration fiscale argentine pourra confisquer les portefeuilles numériques pour recouvrir les dettes fiscales. OK? C'est sérieux. Les Jordaniens se tournent vers la crypto-monnaie malgré l'interdiction. Malgré le risque sur le marché du trading de crypto-monnaie, il reste largement non réglementé en Jordanie où des milliers de personnes ont investi en raison du manque d'opportunités d'emploi. Ouais, c'est là-bas, je pense que tu fais ce que tu veux, mais le problème, c'est que tu ne peux pas retirer parce que les banques, je pense pas que les banques vont te laisser retirer. Je pense pas que tu peux déposer dans ton compte bancaire en Jordanie. I don't know, mais yeah, c'est comme ça parce que, hey, c'est comme ça. T'as pas d'emploi, c'est la merde, c'est pas à quoi manger, t'as pas de travail, t'as pas de revenus, tu fais quoi? Bah, tu vas aller fucking faire comme tout le monde.
tout ce qui est tendance en ce moment. Mettre ton argent dans la crypto. C'est aussi simple que ça. La plupart mettent leur argent dans la crypto, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est leur seule solution. Ils disent putain, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Bah, je vais aller vers ce marché. Ici, ça parle de Ethereum est-il une réserve de valeur? L'analyse crypto Benjamin Cohen compare l'Ethereum alors. Waouh. Pour de vrai, j'ai même pas envie de lire cet article-là, mais Ethereum est une réserve de valeur. Non, ce n'est pas une réserve de valeur. Bitcoin n'est pas une réserve de valeur. XRP est une réserve de valeur avec une utilité. Pourquoi? Parce que en ce moment même, les banques centrales, les institutions financières et les market makers sont en train de ramasser le plus de XRP possible, sont en train de monter leur pile de XRP en ce moment même. Ça veut dire quoi? Si tu achètes XRP maintenant, il n'a même pas encore pompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une store of value. Ça veut dire que c'est une réserve de valeur. Parce que là, tu l'achètes à un prix moins cher et tu sais que ça va augmenter. Donc, ça réserve ta valeur. Et en sachant que ça sera un global stablecoin, et en sachant qu'il va accueillir de la liquidité, et en sachant qu'il va faire les paiements transfrontaliers, et en sachant, ce coin-là va toujours garder un support de ouf. Donc, c'est une réserve de valeur. Parce que ce n'est pas basé que sur la spéculation, mais sur l'utilité. Donc, une réserve de valeur. Les institutions achètent maintenant et ils vont faire de l'argent après parce que ce coin-là va apprécier. C'est comme ça, avec l'utilité. Mais Ethereum, quelle réserve de valeur? Quelle réserve de valeur? Un groupe qui est corrompu, ils ont tout fait pour être deuxième place. Vitalik qui a copié les codes venant de, de Stephen Thomas. Gas fees de ouf. Une plateforme qui se cherche encore. Proof of work, proof of stake. Malgré proof of stake, les gens qui contrôlent le réseau vont toujours garder le contrôle sur le réseau. Parce que proof of stake, c'est si tu as le plus de Ethereum, ça veut dire c'est toi qui gères le réseau. Etc, 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 etc. Donc la vraie valeur de Ethereum, est-ce qu'il est vraiment 4 000 $? Non. La valeur de Ethereum est moins que 4 000 $. Pourquoi elle est à 4 000 $? Parce que William Hillman a fait le discours en 2018 et c'est ça qui a fait exploser le prix. Mais en fait, non. Même Bitcoin, ce n'est pas fucking 40 000 $, c'est moins que ça. Donc, réserve de valeur, non. Ethereum, l'or, loin d'être l'or. XRP, c'est l'or. That's it. OK? On avance. Uber prévoit d'accepter les paiements cryptographiques, déclare le PDG, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas besoin de le lire. Ici, on voit opinion, comment FTX laisse Coinbase dans la poussière. FTX, il est sorti de nulle part. Il a détruit tout le monde. 32 milliards. Il vaut 32 milliards de dollars. Ce gars-là derrière lui, incroyable. FTX dépasse tous ses concurrents, notamment Coinbase. Chris Williams explique pourquoi l'échange à croissance rapide pourrait gagner à long terme. FTX est devenu l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde en moins de 3 ans. Le plus grand. L'un des plus grands. Non, Binance reste le plus grand. Dans le même temps, Coinbase a continuellement répertorié des projets douteux et a été confronté à des problèmes internes et à des défaillances de produits. C'est vrai. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est l'une des principales raisons du succès de l'échange. Ouais, il est très intelligent. FTX et Coinbase comparés. Quel que soit le moment où vous êtes entré dans la crypto, vous vous souvenez probablement de la première fois que vous en avez acheté. Lorsque j'ai entendu parler d'Ethereum pour la première fois, je me suis inscrit à Coinbase pour acheter des Ethereum presque immédiatement après. C'est devenu ma plateforme de choix pour empiler l'Ethereum par la suite, du moins jusqu'à l'arrivée de DeFi et des stablecoins. L'expérience d'achat de crypto sur Coinbase a toujours été fluide pour moi et je n'ai jamais eu de plainte. Cela dit, j'ai utilisé Coinbase sur Coinbase Pro pendant une période embarrassante. Et c'est vrai, pendant tout ce temps-là, Coinbase était le top. Top. C'était fluide, c'était tranquille, c'était là. Mais Coinbase n'a pas évolué. Il y a DeFi, stablecoins, plein de conneries comme ça. FTX offre ça. Je suis reconnaissant que Coinbase m'a fourni une rampe d'accès, blablabla. Mais ici, on voit, je passe beaucoup de temps à lire sur les efforts de marketing herculiens de FTX. Et pour une bonne raison, l'échange en plein essor a fait sauter tous ses concurrents hors de l'eau lorsqu'il s'agit de faire connaître la marque. Outre l'accord Miami Heat de 135 millions de dollars, waouh, Miami Heat, donc ils vont paraître dans le chandail de NBA. FTX a également recruté des personnes comme Tom Brady, waouh, Giselle Bonenchen comme partenaire dans le but clair d'attirer l'intérêt du grand public. Il a également marqué un certain nombre de buts gagnants au-delà du monde du sport. Plus récemment, FTX a ajouté la raison en charge de la meilleure solution de couche 2 d'Ethereum, Arbitrum. Ah, c'est pour ça que Mr. Biggie nous a parlé de Arbitrum. Vous vous rappelez de ça? Pour le
pour le airdrop. Je ne sais pas quand on va recevoir ce airdrop-là, aucune idée, mais c'est du sérieux. Pour une raison inconnue, Coinbase n'a pas encore fait de changement de couche 2 et semble plus concentré sur la liste des déchets complets destinés aux personnes qui ne savent pas mieux un jour seulement avant que FTX n'ajoute Arbitrum. Il a ajouté la prise en charge d'un projet douteux appelé Protocol. Avant cela, FTX a acheté Liquid dans ce qui sera probablement l'une des nombreuses grosses acquisitions qu'elle fera cette année. Incroyable, incroyable. 30 ans, 30 ans. Il a 30 ans. Le plus riche du monde qui a réussi à devenir le joueur de moins de 30 ans le plus riche du monde. Putain! Moins de 30 ans le plus riche du monde a aidé Solana à devenir l'une des 5 meilleures pièces l'année dernière. Bankman-Fried est une figure culte de la crypto et sa réputation est telle qu'il y a des mèmes sur ses lacets et son pouf de bureau. Il dort souvent sur le sol FTX plutôt que de rentrer chez lui pour rester dans un espace de travail. Bankman-Fried a fait un don mémorable de 5 millions de dollars à la campagne présidentielle de Joe Biden et je soupçonne qu'il est une grande raison du montant absurde de capital de l'échange à lever au cours des derniers mois. FTX est actuellement évalué à 32 milliards de dollars. Incroyable, le mec, il a pété le game. C'est incroyable. Bravo à lui. Netflix annonce une nouvelle série sur le piratage de Bitfinex impliquant 120 000 bitcoins. Et ouais, soyez à l'affût pour cette série. Pour de vrai, je ne vais pas la rater, ça va être fou. Le document Netflix portera sur un couple basé à New York et leur lien avec le blanchiment de près de 120 000 bitcoins liés au crime. Bah, ça, c'est le couple qu'ils ont arrêté dernièrement, là. Je pense que c'est ça. Et yeah, c'est ça le couple, 3,6 milliards de dollars qu'ils ont arrêté avec eux, etc. Ça va être fou. Ça va être fou. En plus, ça va être une folle série parce que là, c'est New York, un couple. Ils vont mettre des gros acteurs et en plus, ça va parler Bitcoin. Donc, l'adoption va s'accentuer encore plus quand cette série va sortir. Tout le monde va parler du Bitcoin. Donc, c'est une bonne chose. Gary Vaynerchuk dit que 98% des projets NFT échoueront après la fin de la rue est vers l'or. Voici pourquoi deux experts pensent qu'ils pourraient avoir raison. Ouais, parce qu'il y a trop de projets NFT qui sortent. Énormément. Énormément. C'est comme la crypto. Il y a 17 000, je ne sais pas combien de cryptos qui existent en ce moment. 17 536. Tu penses que toutes eux vont rester en vie? Non. 90% de ces cryptos vont disparaître. C'est normal. Ben, c'est la même chose. 90%, 98% des projets NFT qui existent en ce moment vont disparaître. Tu penses que Bored Ape Yacht Club vont rester? Qu'est-ce que ça sert à rien, ces singes-là? C'est quoi? C'est juste un groupe Discord. Ils ramassent les plus fortunés du monde. Ils sont là, ils parlent, ils créent des idées, ils créent des projets entre eux, tout, mais il n'y a aucune utilité, il n'y a rien. Les NFT, c'est beaucoup plus gros que ça. Mais malheureusement, les projets qui sont en ce moment, c'est tous des projets de l'art, des projets qui ne servent absolument à rien. Donc, faut garder ça en tête. L'administration fiscale britannique saisit les premiers NFT dans une affaire de fraude de 1,9 million de dollars. L'agence fiscale britannique a déclaré que la saisie servait d'avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser les actifs cryptographiques pour cacher de l'argent. Ben, c'est bête. C'est bête. Si tu veux cacher de l'argent, prends du cash et cache-la au-dessous de la terre ou en dessous de ton lit ou dans un toit ou dans un grenier ou quelque chose. Mais tu vas pas fucking... Ou bien dans un cold wallet. Ouais, cold wallet, il n'y a aucun problème. Tu le mets dans un cold wallet et tu le caches quelque part, ton cold wallet avec les mots-clés, pas de problème. Mais là si tu fais pas quelque chose de vraiment pour bien protéger tes trucs, ils vont venir te chercher là rapidement. En 2 secondes, là, c'est normal. Elon Musk laisse tomber un signal majeur à propos de Starlink, de SpaceX acceptant les paiements Dogecoin après Tesla. Eh bien, Starlink va-t-il accepter Dogecoin? Tout a commencé lorsqu'un utilisateur de Twitter a demandé si le magasin SpaceX et Starlink pouvaient accepter Dogecoin. Starlink, qui est techniquement une branche de la société privée d'exploration spatiale SpaceX. Oh, désolé les gars, ça c'est la prière. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu là, si vous allez l'entendre dans la vidéo, aucune idée. Mais je suis vraiment désolé, c'est la prière. Il faut que j'aille prier. Bon, anyway. On revient sur nos moutons. Est un projet Internet par satellite qui promet de fournir un accès Internet haut débit à autant de personnes que possible dans le monde. Starlink a jusqu'à présent déployé plus de 2000 satellites fonctionnels en orbite après de nombreux lancements réussis. Je pense qu'il y a eu plein de satellites qui ont explosé dernièrement. Et n'oubliez pas que Starlink est connecté à Dent, pas connecté à Dent, Dent c'est officiel, mais Starlink pourrait utiliser Dent. Dent, c'est juste logique. Comme c'est juste logique que ça soit dans leur agenda. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Elon Musk a apparu dans la GSMA, la conférence GSMA, et la conférence GSMA
englobe Dent, Telcoin à l'intérieur. Et Dent, c'est le premier qui donne l'infrastructure d'un Internet décentralisé grâce à des nodes et Dent Mainnet. OK? Donc voilà la famille, pour finir, DBS prévoit de lancer un bureau de négociation d'actifs numériques de détail d'ici la fin de l'année. Le PDG de DBS, Piyush Gupta, a déclaré qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais la banque s'attend à ce que la plateforme soit opérationnelle d'ici la fin de 2022. Tu vois? Donc, ils vont commencer à offrir de la crypto, DBS Bank. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer. Une bonne vidéo statique pour vous, pour regrouper tout ce qui a été dit pendant la fin de semaine. On attend là, on est quelle date? On est le 14 février, il reste 3 jours pour le 17 février. Donc, on pourrait voir XRP pomper jusqu'au 17 février. On pourrait voir XRP toucher le 1$, le 1,15. On pourrait voir Bitcoin toucher le 47 000, même le 52 000. Le 52 000 50-50, c'est pas vraiment sûr, mais le 47 000, il devient de plus en plus probable. Pourquoi? Parce que Bitcoin a respecté le support du 42 000 depuis plus de 48 heures. XRP, on le voit avec un bull flag qui est en train de se présenter en ce moment sur le daily. Donc, on pourrait voir XRP à 1$, 1,15$. 1$, il est plus probable que le 1,15$. 1,15$, c'est comme le 52 000 pour Bitcoin. Mais anyway, tout peut arriver. On pourrait même monter à 1,30$, 1,20$. Mais premier target, c'est 1$ si Bitcoin favorise la route vers le nord. OK? Mais n'oubliez pas, les gars, ce n'est pas un vrai pompe. Ce n'est pas ce n'est pas le début d'un nouveau all-time high où XRP va aller vers le 5$. Non, ça c'est un pompe magnifique. Peut-être qu'il va continuer, peut-être que non. Peut-être que c'est la fin live. Peut-être qu'il va continuer cette semaine. C'est sa dernière semaine. Et là, la chute commencera vers la fin du mois de février, début du mois de mars. I don't know. Mais n'oubliez pas que c'est stupide d'acheter des choses maintenant. C'est stupide de renforcer vos bagues maintenant parce que vous allez avoir des prix encore plus alléchants que maintenant. Ça, c'est mon scénario. Ça, c'est ma prédiction. Et voilà les gars. Donc, je vous souhaite un merveilleux début de semaine. Demain, je vous vois pour une autre vidéo statique. Ce soir, je ferai une autre vidéo statique pour le Discord. Donc, si vous êtes intéressé à connaître plus, cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo, c'est Patreon. Donc, vous cliquez, vous payez, vous allez recevoir un email sur votre courriel et vous allez accéder au Discord. Sinon, la famille, n'oubliez pas le Decent Biometric Wallet, méga événement du 4 février au 20 février. On est le 14 février, il reste 6 jours. Donc, 6 jours pour acheter un Decent Wallet. Et n'importe quel Decent Wallet acheté, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. OK, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je salue tout le monde, tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous tous. Merci encore. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Bye bye. Ciao, ciao. Audio Jungle.